Environ un tiers de tout l'argent que vous gagnez en vendant des produits sur Amazon servira à payer les frais d'Amazon. Et oui, je sais, mais ça vaut vraiment le coup. Et bien dans cette vidéo, je vais passer en revue tous les frais actuels pour votre business Amazon FBA, tels que les frais d'expédition d'Amazon, les frais de vente, les frais de stockage et plusieurs autres frais que vous ne connaissiez probablement même pas, des frais qui peuvent littéralement vous faire perdre de l'argent si vous ne les maîtrisez pas. Je vais aussi vous montrer en fait différentes méthodes pour vous permettre de calculer facilement vos frais à l'avance afin que vous sachiez si le produit que vous envisagez de vendre vaut d'abord la peine d'être vendu. Les vendeurs débutants, y compris moi-même, lorsque j'ai commencé cette aventure, ont fini par surpayer les frais d'Amazon, ce qui est une erreur si courante, et je vais vous montrer comment vous pouvez éviter cela, ainsi que plusieurs autres recommandations sur la façon d'économiser une tonne d'argent sur les frais d'Amazon. Et je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car vers la fin de cette vidéo, je vous donne quelques recommandations pour vous permettre de récupérer de l'argent suivant ces frais d'Amazon. Mais avant de démarrer cette vidéo, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines sorties de vidéos. Et au fait, je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Donc comme je l'ai dit, environ un tiers de l'argent que vous gagnez ira aux frais d'Amazon. Et ceci est basé sur la règle des tiers où environ un tiers va correspondre à vos coûts de fabrication, un tiers aux frais d'Amazon et le dernier tiers en fait à vos bénéfices. Alors, décomposons tout cela. La plus grande partie des frais Amazon que vous allez payer est la commission de vente Amazon. Les frais de vente en fait varient en fonction de la catégorie dans laquelle se trouve votre produit, comme vous pouvez le consulter ici. Mais pour la plupart en fait, les frais de vente seront d'environ 15%. Et un conseil de pro, les frais de vente sont basés sur le prix auquel votre produit se vend réellement. Par exemple, prenons ici la catégorie auto et moto. Si vous vendez ces gants de moto, le prix actuel est de 23,99 €. Le prix étant ici inférieur à 50 €, les frais de vente sont donc de 15,45% de 23,99 €, soit 3,59 €. Maintenant, si vous vendez ce booster batterie voiture, le prix de vente est ici de 79,99 €. Le prix étant ici supérieur à 50 €, les frais de vente sont donc passés de 15,45% à 9,27% de 79,79, soit 7,41 €, d'accord? Mais disons que vous avez mis en place un coupon ou une promotion et donc avec une remise, l'acheteur paie en fait ici 72,67 €, puis la commission de vente est de 9,27% de 72,67 €, soit 6,73 €. Gardez cela à l'esprit. Beaucoup de débutants sont confus et j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. De plus, beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous pouvez en fait réduire vos frais de vente de 15% à 5% ou même les réduire jusqu'à 30% selon la catégorie de produits en profitant d'un programme qui s'appelle Brand Referral Bonus Program. La remise moyenne est d'environ 10%. Et comment cela fonctionne est que si vous générez du trafic de vente extérieur vers Amazon, eh bien Amazon vous donnera ce crédit de bonus de parrainage puisque vous avez fait tout le travail pour amener les ventes sur leur site web. Eh bien, fondamentalement, Amazon facture aux vendeurs une commission de référence car en vendant sur Amazon, nous exploitons finalement le plus grand marché de l'e-commerce au monde. Amazon compte plus de 200 millions de membres Amazon Prime, où près de la moitié de tous les ventes d'e-commerce ont lieu sur Amazon. N'est-ce pas fou? Ainsi, en vendant sur Amazon, vous n'avez pas besoin de faire la publicité de votre propre entreprise ou de votre propre site web.
Vous n'avez pas besoin d'établir une relation de confiance avec vos clients. En payant une commission de référence, vous pouvez profiter du fait qu'Amazon a déjà construit une communauté massive d'acheteurs qui font confiance à son service et sont prêts à acheter sur la plateforme d'Amazon. Mais avec le programme de bonus de parrainage de marque, en dépensant votre temps et votre argent pour simplement générer du trafic extérieur vers Amazon, eh bien, Amazon va réduire les frais de parrainage puisque vous avez fait la majeure partie du travail. La deuxième partie, la plus importante de vos frais, correspond aux frais d'expédition expédiés par Amazon ou ce que l'on appelle également les frais de prélèvement et d'emballage. Il s'agit ici de frais facturés par Amazon pour la gestion de l'ensemble de l'expédition des commandes à votre place. Et c'est en fait le pouvoir de vendre sur Amazon. Amazon propose un service appelé FBA, qui signifie Fulfillment by Amazon ou expédié par Amazon. C'est là que tout ce que vous avez à faire est d'envoyer votre stock à l'entrepôt d'Amazon et chaque fois que vous vendez un article pour une somme modique, Amazon s'occupera de l'expédition de la commande, du picking et de l'emballage du produit, de l'expédition et de la manutention, du service client et de tout retour et remboursement. Vous n'avez littéralement jamais besoin de voir, même de toucher vos produits et cette somme modique est calculée en fonction de la taille et du poids de votre produit. Amazon a plusieurs niveaux de taille et de poids, comme vous pouvez le voir ici, mais la majorité des produits vont relever des catégories, donc petits colis et colis standards. Maintenant, Amazon met à jour continuellement ses tarifs d'expédition et pour cette année, en fait, nous avons sur cette page les modifications des tarifs d'expédition expédiés par Amazon, d'accord? Et nous allons prendre ici un exemple actualisé du mode de calcul des frais, des tarifs d'expédition en mode FBA. Par exemple, si votre produit a un poids unitaire de 1,40 kg, ses dimensions sont de 30 x 24 x 10 cm. Son poids volumétrique est donc ici calculé par rapport à ses dimensions et s'élève à 1,44 kg. Comme le poids volumétrique est ici plus élevé que le poids unitaire, eh bien, on va prendre en compte ici le poids volumétrique qui est de 1,44 kg pour l'attribution de la tranche de taille de colis. Et pour le coup, la catégorie de taille prise en compte est ici le petit colis inférieur à 1,90 kg. Et en France, le tarif d'expédition pour ce petit colis inférieur à 1,90 kg est de 6,24 €. Voilà comment on lit en fait ce tableau. Et comme vous pouvez le voir ici, selon le poids, les frais sont beaucoup plus élevés. Mais bien sûr, si vous ne faites pas ici du FBA ou expédié par Amazon, ce qui signifie que vous prévoyez de faire vous-même toute l'expédition de la commande, également ici appelé FBA, Fulfillment by Merchant ou expédié par le marchand, eh bien vous n'avez même pas à payer les frais d'expédition. Bon, maintenant, avant même de pouvoir vendre sur la plateforme d'Amazon, vous devez cliquer sur le bouton j'aime pour l'algorithme YouTube. Je rigole. Cliquer sur ce bouton j'aime ne vous permettra pas de vendre sur Amazon, mais cela permet à l'algorithme YouTube de savoir que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et de la montrer à plus de personnes comme vous. Et je l'apprécierais vraiment. Alors, merci. Si vous voulez en savoir plus sur cette présentation vidéo, je vous invite à m'écrire en commentaire de la vidéo et je répondrai à chacun d'entre vous. Et si vous voulez en savoir plus sur la vente sur Amazon et vous connecter avec moi, eh bien vous pouvez me rejoindre en allant sur ma page Linktree et aller sur mes offres de coaching en visioconférence. Vous pouvez aussi trouver un lien dans la description ci-dessous. Maintenant, ceci dit, pour vendre sur Amazon, en fait, vous devez avoir un compte vendeur Amazon. Ainsi, vous pouvez choisir parmi deux forfaits vendeurs. Vous avez le plan de vente individuel et le plan de vente professionnel. Eh bien, pour accéder à ces deux plans de vente, vous devez aller sur ce site web, donc sell.amazon.fr/tarif. Eh bien, le plan individuel est gratuit, mais chaque fois que vous vendez un article, en fait, vous devez payer des frais de 99 centimes. Et avec le plan professionnel, l'abonnement vous coûte plus cher. L'abonnement vous coûte 39,99 par mois. Et comme vous pouvez le voir ici, si vous vendez plus de 40 articles par mois, cela ne vaut pas la peine d'avoir le plan individuel. Avec le plan
professionnel, vous avez également accès à toutes les fonctionnalités supplémentaires ainsi qu'à des outils de marketing et de publicité tels que la possibilité de faire des coupons, des promotions et l'accès au CPC, le système de publicité au paiement par clic par Amazon. Maintenant, ces plans n'ont rien à voir avec le fait que vous fonctionnerez ou non en tant qu'entité juridique, donc entreprise privée, SAS, SARL, ou en tant qu'individu. Et en fait, si vous voulez, beaucoup de gens confondent cela. Le choix d'un plan de vente dépend simplement si vous souhaitez ou non accéder aux outils et fonctionnalités de vente supplémentaires et payer les frais mensuels de 39,99 €. Ça n'a rien à voir avec votre statut juridique. Ainsi, une façon d'économiser une tonne d'argent dès le départ est de commencer par le plan individuel. Lorsque vous êtes prêt, passez ensuite au plan professionnel. Ainsi, vous pouvez éviter d'avoir à payer inutilement les frais mensuels de 39,99 € lorsque vous n'êtes pas prêt à profiter des fonctionnalités supplémentaires. Et maintenant, sur les frais que la plupart des débutants ne savent pas que vous devez payer, et ces frais peuvent s'accumuler assez rapidement et finir par vous coûter une tonne d'argent. Le premier est les frais de stockage Amazon. Ces frais sont souvent négligés, mais toute personne utilisant le service FBA d'Amazon doit payer ces frais. En effet, si vous utilisez du FBA, vous stockez votre stock dans les entrepôts d'Amazon en utilisant en fait leur espace d'entrepôt limité. Les frais de stockage sont basés sur la taille du produit et sur l'espace ou le volume occupé par votre stock dans l'entrepôt. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, les frais de stockage sont calculés en fonction du niveau de la taille du produit et aussi de la catégorie à laquelle il appartient. Par exemple, si vous avez un produit qui est considéré comme une matière non dangereuse et qui se trouve dans la taille standard dans toutes les catégories autres que vêtements, chaussures, sacs, les frais de stockage en France entre janvier et septembre sont ici de 31,52 €, d'octobre à décembre de 43,65 €. Et pour les produits surdimensionnés, les frais de stockage sont respectivement de 18,54 € et de 25,75 € pour la France. Et vous pouvez voir ici ces frais de stockage pour les matières dangereuses. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi les frais sont tellement plus élevés entre octobre et décembre. Eh bien, si vous ne le savez pas, cette période de l'année entre octobre et décembre s'appelle en fait le Q4, le Q4 ou le quatrième trimestre. Eh bien, le dernier trimestre de l'année est celui où la plupart des entreprises peuvent réaliser littéralement plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel et plus même grâce à toutes les ventes lors des événements, des vacances et des fêtes. Parce que les vendeurs veulent profiter de la ruée vers les fêtes, les événements de fin d'année, eh bien Amazon veut décourager les vendeurs d'envoyer trop de stocks dans leurs entrepôts, occupant ainsi leur espace d'entrepôt limité en augmentant ici les frais de stockage au cours du quatrième trimestre. Donc, ici, une stratégie afin de vous éviter de trop payer les frais de stockage et de vous assurer que vous ne gardez pas trop de stock chez Amazon au cours du quatrième trimestre et de gérer de manière intelligente en fait votre stock entre chez vous et dans les entrepôts d'Amazon. Suivez aussi et analysez l'historique de vos ventes et ne conservez que suffisamment de stock sur Amazon pour conserver vos ventes estimées. Une façon de voir ce que seront vos frais de stockage réels est d'utiliser aussi la calculatrice de recettes Amazon FBA, gratuit d'Amazon. En fait, faites simplement une recherche sur Google pour la calculatrice Amazon FBA ou je laisserai un lien vers celle-ci dans la description ci-dessous. Et pour voir quels sont les frais, trouvez un produit similaire sur Amazon qui a la même taille, le même poids et saisissez son ASIN. Vous pouvez trouver l'ASIN en faisant défiler vers le bas de la page de listing de produits ou vous pouvez en fait le trouver dans l'adresse URL. Et l'ASIN commence toujours par un B0. Copiez l'ASIN en fait et collez-le ici et vous pouvez voir quels sont les frais de vente, les frais d'expédition et les frais de stockage. Et vous pouvez également voir quels sont les frais de stockage à différents moments de l'année en cliquant ici. Vous pouvez même voir quelle est votre marge bénéficiaire ici. Et en fait, vous pouvez modifier le prix de vente et vos coûts ici. Et vous pouvez même voir les frais et les bénéfices mis à jour.
Maintenant, en parlant de frais de stockage, eh bien Amazon facture également des frais de stockage longue durée. Ces frais en fait sont facturés sur les produits que vous avez stockés sur Amazon depuis 331 à 365 jours et depuis plus de 365 jours. Et vous pouvez voir ici que les frais de stockage longue durée pour les produits autres que c'est vêtements, chaussures, sacs, etc. sont de 38,10 par mètre cube et par mois entre les 331 et 365 jours. Et au-delà, ces frais montent en flèche à 175,10 par mois. Donc, si vous avez des stocks chez Amazon qui approchent entre les 331 et les 335 jours, donc une année, retirez-les d'Amazon et stockez-les ailleurs. Par exemple, dans un local chez vous. Et ensuite, faites simplement demi-tour et renvoyez-le à Amazon de sorte que le calendrier se réinitialise. Fondamentalement, comment fonctionne le stockage à long terme? Eh bien, disons que vous envoyez 1000 unités à Amazon et au cours des 331 prochains jours, vous ne vendez que 800 unités. Ensuite, à partir de 331 jours, Amazon en fait commencera à vous facturer le taux de stockage à long terme pour les 200 unités restantes. Mais disons plutôt que vous envoyez 1000 unités, que chaque mois en fait, vous vendez 100 unités. Donc, avec un petit calcul, 5 mois plus tard, vous avez déjà vendu la moitié de votre stock et vous décidez de vous réapprovisionner au bout de ces 5 mois et d'envoyer 1000 unités supplémentaires. Eh bien, vous voyez, au bout de 365 jours, avec un petit calcul, vous avez déjà vendu vos 1000 unités d'origine, avant même les 365 jours. Ce qui reste à l'entrepôt d'Amazon est donc le stock du nouveau lot que vous avez envoyé, qui n'est pas là, depuis les 365 jours. Donc, vous n'êtes même pas facturé pour le stockage à long terme. Maintenant, en parlant des frais de stockage, si vous devez retirer des stocks d'Amazon, vous pouvez passer en fait une commande de prélèvement. Mais les commandes de prélèvement ne sont pas gratuites. Vous pouvez voir qu'Amazon en fait vous facture des frais de commande de prélèvement en fonction de la taille et du niveau du produit. Par exemple, pour la France et les autres pays cités ici, un prélèvement d'un produit de taille standard qui pèse entre 201 et 500 grammes va vous coûter en fait 59 centimes par unité et ainsi de suite. Mais une chose à noter, cela peut prendre jusqu'à 30 jours ouvrables ou plus pour qu'Amazon en fait traite les commandes de prélèvement. Désormais, si pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas supprimer le stock et vous le faire expédier, vous pouvez en fait demander à Amazon d'éliminer le stock pour vous. Par exemple, s'il s'agit d'un produit que vous ne voulez tout simplement plus vendre ou si vous avez des stocks invendables comme des retours de clients, eh bien Amazon peut se débarrasser de ces unités pour vous. C'est ce qu'on appelle la mise au rebut. Et une fois en fait, encore une fois, les frais de mise au rebut dépendent de la taille et du niveau du produit, comme vous pouvez le voir ici. Par exemple, pour la France et les autres pays cités ici, eh bien, les frais de mise au rebut d'un produit de taille standard de 201 à 500 grammes s'élèvent ici à 70 centimes par article. Et encore une fois, si vous voulez voir ces tableaux de tarifs en détail par vous-même, je laisserai les liens vers ces pages dans la description ci-dessous. Maintenant, un sujet qui est souvent négligé est le traitement des retours clients. Le fait est que si vous vendez des produits, en fait, que vous vendez sur Amazon ou non, eh bien, vous devrez gérer les retours des clients. C'est juste une partie de l'entreprise. Mais lorsque les clients retournent un article sur Amazon, vous, en tant que vendeur, vous n'êtes pas remboursé de tous les frais qu'Amazon vous a facturés lors de la vente. Amazon ne vous rembourse qu'une petite partie des frais. En fait, globalement, pour un produit donné, les frais de traitement des retours sont équivalents à 50% des tarifs d'expédition totaux. Et je vous donne maintenant quelques recommandations de pro sur la façon dont j'ai considérablement réduit le taux de retour de mes clients. Et bien, ça consiste à faire effectuer une inspection du produit lorsque vos produits sont fabriqués, afin que vous puissiez vous assurer que seuls les meilleurs produits de qualité quittent l'usine de votre fabricant. Assurez-vous que votre produit soit bien emballé afin qu'il ne soit pas endommagé pendant l'expédition. Assurez-vous de communiquer clairement à votre fabricant ce qu'est votre produit, ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas faire dans votre page produit
afin que vos clients sachent exactement ce qu'ils achètent, qu'il n'y a pas de confusion ou de malentendu sur ce qu'ils achètent. Désormais, Amazon vous facturera des frais de préparation supplémentaires suivant votre barème ou ce qu'on appelle le niveau de coaching. Ces frais sont engagés suivant des problèmes relatifs aux exigences d'emballage et de préparation de votre stock qui arrivent aux entrepôts d'Amazon. Par exemple, si vous envoyez des produits mal conditionnés. Par exemple, si vous étiquetez incorrectement vos produits. Alors, votre niveau de coaching est classé suivant 3 catégories ici. Niveau standard, niveau élevé et niveau critique. Par exemple, pour des étiquettes manquantes ou un niveau de coaching standard, eh bien, les frais de préparation supplémentaires s'élèvent à 15 centimes par unité. Ces frais sont aussi engagés, en fait, si vous demandez à Amazon de faire la préparation finale pour vous. Au lieu de demander à votre fabricant d'apposer l'étiquette à code barre sur vos produits pour vous, Amazon peut apposer les étiquettes sur vos produits. Mais Amazon vous facturera ces frais d'étiquetage. Par exemple, les frais s'élèvent à 26 centimes par article pour les colis. Cela peut donc s'additionner assez rapidement. Faire en sorte que votre fabricant fasse l'étiquetage pour vous sera presque toujours beaucoup moins cher. Maintenant, gardez à l'esprit que vous devez préparer correctement votre stock que vous expédiez à Amazon. Amazon, en fait, a des exigences spécifiques que vous devez suivre pour expédier votre stock à Amazon. Si vous ne suivez pas ces exigences et qu'Amazon doit réparer votre expédition, Amazon vous facturera des frais de traitement imprévus. Et comme vous pouvez le voir ici, si les cartons de vos produits apparaissent sans étiquette, Amazon va vous facturer 14 centimes d'unité par unité, en plus des frais d'étiquetage. Si vous continuez à envoyer des cartons mal préparés, vous pourriez perdre complètement vos privilèges d'expédition entrantes. Et enfin, des frais qui surprennent en fait tant de débutants car ils finissent toujours par représenter un montant énorme et inattendu. Eh bien, ce sont les frais de placement de stock. Il s'agit en fait de l'option que vous pouvez activer pour que lorsque vous expédiez votre stock à Amazon, au lieu de diviser parfois votre expédition vers plusieurs entrepôts différents, Amazon vous permet d'expédier tout votre stock vers un seul entrepôt. Les vendeurs débutants, en fait, essaient souvent d'économiser de l'argent sur l'expédition en activant cette option afin qu'ils puissent expédier tout leur stock à un entrepôt d'Amazon pour économiser de l'argent sur l'expédition. Mais activer cette option n'est pas gratuit. Par exemple, sur un compte vendeur Amazon.com ici, si vous naviguez vers les paramètres, Fulfillment by Amazon, sur les paramètres entrants, cliquez sur Modifier et vous pouvez voir que si vous activez l'option de service de placement de stock, des frais de service par unité s'appliquent. Et comme vous pouvez le voir ici, les frais vont commencer à 30 centimes par unité. Donc, si vous envoyez 1000 unités, cela représente des frais qui montent à 300. Alors, maintenant que vous le savez, faites le calcul à l'avance pour voir si l'utilisation de cette option vous fera réellement économiser de l'argent. D'accord. Et en parlant ici d'économiser de l'argent, parlons de quelques façons d'économiser sur ces frais. Eh bien, j'ai déjà mentionné quelques stratégies telles que commencer par le plan de vente individuel afin que vous n'ayez pas à payer des frais supplémentaires de 39,99 € jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer au plan professionnel. Ce que je suggère, c'est d'attendre que votre premier lot de stock soit entièrement livré et que vous soyez presque prêt à lancer votre produit. Passez ensuite au plan professionnel afin d'avoir toutes les fonctionnalités, y compris en fait les coupons, les promotions et le CPC, car vous en aurez besoin pour lancer votre produit. J'ai également mentionné comment vous pouvez réduire vos frais de parrainage en profitant du programme de bonus de parrainage de la marque. Vous pouvez également réduire vos frais de traitement en vendant des produits éligibles aux catégories d'emballage petit colis ou colis standard inférieurs à un certain poids, 900 grammes par exemple, ou même viser la catégorie enveloppe standard, qui sait. Donc, en parlant de la taille et du poids des produits, savoir à quelle catégorie d'emballage appartiennent vos produits peut vous faire économiser une tonne d'argent en frais. Et pendant que nous parlons de la taille et du poids des produits, Amazon place parfois votre produit dans la mauvaise catégorie d'emballage et vous facturera par erreur les mauvais frais pour votre produit. Et
cela passe souvent inaperçu. C'est pourquoi il est très important de vérifier vos frais lorsque vous expédiez vos produits à Amazon pour vérifier que vous avez bien été facturé avec le bon montant. Si vous trouvez un écart, vous pouvez demander à Amazon de mesurer, de remesurer et de peser encore une fois votre produit pour vérifier la catégorie d'emballage petit colis ou colis standard ou autre chose auquel il devrait appartenir. Et puis obtenir un remboursement éventuel pour les frais qu'ils vous ont facturés en trop. Et rappelez-vous, vous pouvez éviter de payer des frais de stockage à long terme en faisant correctement la gestion de stock et en supprimant toutes les unités non expédiables de l'entrepôt d'Amazon. Les taux de stockage à long terme est astronomique. Vous voulez donc éviter de payer tout cela à tout prix. Et enfin, un conseil ici pour économiser une tonne d'argent en vendant sur Amazon. Et c'est ainsi que je pourrais voyager gratuitement et récolter une tonne de récompenses pour ne rien faire en plus. Et cela paye votre solde Amazon avec une carte de crédit de récompense. Normalement, par défaut, en fait, tout argent que vous devez à Amazon en tant que frais mensuels de votre compte vendeur ou frais de paiement par clic, eh bien, ils sont déduits des revenus de vos ventes. Mais au lieu de faire cela, vous pouvez modifier ce comportement et demander à Amazon de créditer en fait votre carte de crédit de récompense et de gagner des points de récompense ou des miles aériens. Pour ne rien faire de plus, vous pouvez désormais donc voyager gratuitement ou gagner d'autres récompenses. Vous pouvez modifier le paramètre dans Seller Central, information sur le compte, méthode de facturation et ajouter votre carte de récompense. Et puis, sous méthode de paiement pour la publicité, configurez-le pour utiliser la carte de crédit enregistrée. Et encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur la vente sur Amazon et vous connecter avec moi, je vous invite à vous renseigner sur mes programmes de coaching en cliquant sur le lien Linktree en dessous de cette vidéo. Vous trouverez ainsi toutes mes formules d'accompagnement personnalisées. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour l'algorithme YouTube aussi. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer avec succès ma première boutique Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez trouver un lien qui va pointer vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez trouver en fait ma stratégie pour monter une campagne publicitaire réussie CPC sur Amazon. Allez, à la prochaine et passez à l'action.